Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 17h, le journal de Josik avec Tata Aliou Bari. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres de ce journal consacré au Josik 2024. Lancement de la deuxième édition des Journées scientifiques de l'information et de la communication JOSIC ce mardi 7 mai à l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication de Bamako. Les panels des JOSIC, on en parlera dans cette édition. Au micro, Tata Aliou Bari, à la partie technique Idrissa Kanté. Nous débutons ce journal avec quelques brèves des JOSIC 2024. En raison des avancées technologiques ainsi que de l'avènement des réseaux sociaux, les dérives de la liberté d'expression sont perceptibles, entretenant parfois la désinformation à travers les fake news, des propos polémiques sans oublier l'atteinte à la vie privée. Le thème de la liberté d'expression à l'ère de l'ultra-connexion au Mali face à la protection de la vie privée a donné matière à réflexion, au débat déjà ouvert. À présent, parlons du pouvoir des médias dans le processus de transition. Dans Le Père du lion était un chien, un roman de l'écrivain ivoiro-malien Menga S. Sidiki, auquel les panélistes se sont inspirés pour démontrer le rôle des médias dans la légitimité des pouvoirs de transition. Ce qui constitue une occasion de mettre en relief les fonctions du paysage médiatique sous les pouvoirs de transition. La deuxième édition des Journées scientifiques de l'information et de la communication JOSIC a débuté ce matin à l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. La cérémonie d'ouverture était présidée par le professeur Bourema Kansaï, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Reportage signé Mariatou Koulibaly. Après le succès enregistré de la première édition des JOSIC, le temps du lancement des activités de la deuxième édition a été donné par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Bourema Kansaï, ce mardi 7 mai 2024 à Bamako. Placé sous le thème « Les médias face aux mutations en Afrique, enjeux, défis et perspectives », ces journées seront axées sur des échanges et des réflexions. Selon le directeur général de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication EAJSC, Dr Aboubakar Abdoulwahidou Maïga, les JOSIC constituent un espace de promotion de la recherche entre les professionnels des médias et les universités sur les défis et les enjeux qui s'ouvrent au monde des médias. Les JOSIC ont été imaginés pour devenir, en marge de la Journée mondiale de la liberté de la presse, un espace de promotion de la recherche en sciences de l'information et de la communication au Mali et en Afrique. Elle vise à créer une opportunité de rencontre et de confrontation intellectuelle entre professionnels des médias et de la communication, communautés universitaires, décideurs publics et monde des ONG. Aujourd'hui, l'information représente un maillon essentiel de la souveraineté d'un État, puisque aucun État ne peut prétendre être bien gouverné sans maîtriser la façon dont son peuple s'informe et ce qu'il consomme comme actualité. La cérémonie d'ouverture a vu la participation du ministre de la Communication numérique et de la modernisation de l'administration, Alhamdou Ag Ilian, des personnalités, des hommes de médias et universitaires, avec au total 24 thématiques annoncées pour cette première journée. Les échanges entre les intellectuels s'annoncent riches. Ces travaux peuvent faire bouger les lignes de nos médias en tant que source de référence, laisse entendre le professeur Bourema Kansaï, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il est au micro des JOSIC. Ce colloque vient donc à point nommé pour offrir un espace approprié aux acteurs et aux chercheurs dans le domaine des sciences et techniques de l'information et de la communication pour analyser les enjeux, les défis et les perspectives des médias face aux mutations et vit l'Afrique. Pour ce faire, 4 principaux axes ont été retenus par les organisateurs, à savoir médias face au régime de transition en Afrique, médias et conflits, politique de communication et dynamique de paix et de développement, enfin journalisme et communication à l'ère du numérique. Je vous invite par conséquent à des échanges constructifs et rationnels pouvant déboucher sur des analyses et propositions susceptibles d'aider les décideurs africains et les acteurs de l'information à trouver des solutions idoines
aux défis contemporains de notre continent. À noter que plusieurs pays prennent part à ces activités de réflexion, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Niger et le Sénégal. Plusieurs communiqués ont été faits lors de ce premier jour des JOSIC, dont sur le sous-thème « Le rôle des médias sociaux dans le mouvement de protestation et de changement en Afrique ». Le cas de l'Alliance des États du Sahel AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette présentation a été faite par Didi Keïta et Mahamadou Karamoko Kairaba Koïta. Pendant 20 minutes, les doctorants ont évoqué les défis et les opportunités pour l'AES dans l'exploitation des médias sociaux. Des réactions recueillies par Mariatou Koulibaly. Oui, notre communication se pose sur le rôle des médias sociaux pour le mouvement de protestation dans les États du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette communication va permettre à la population malienne et peut-être dans le monde entier d'avoir une idée sur l'importance aussi des médias en période de conflit. Parce que les médias jouent un rôle très important quand il s'agit de la résolution des conflits. Les médias nous permettent de voir les problèmes qui s'imposent dans la société afin de nous montrer des voies et moyens pour pouvoir résoudre ces problèmes sociopolitiques, économiques et culturels. Donc les journalistes aussi ont leur part. Donc ils doivent être capables aussi de prendre leur plume pour dénoncer les maux de la société, enfin aussi d'éveiller la conscience et guider la population vers un changement de comportement pour qu'on puisse avoir une paix durable. Cette communication, c'est vraiment pour pouvoir permettre aux autorités, surtout les autorités des 3 pays, Mali, Niger, Burkina Faso, de prendre des mesures en termes de communication, parce que les journalistes aussi sont des militaires sur leur domaine, donc les informations qu'ils transmettent au niveau de la population, que ce soit des informations réelles et pour éviter des désinformations aussi. C'est toujours dans le but d'aider les journalistes dans leur métier et jouer aussi notre rôle qui est enseignant-chercheur. À l'heure où le numérique révolutionne tous les aspects de notre société, les services de documentation et d'information sont confrontés à des enjeux, défis et perspectives inédits. Ce thème a été exposé par Mohamed Diarra. Écoutons cet élément de Grace Lama. La deuxième journée scientifique des sciences de l'information et de la communication constitue un espace d'édification et de renforcement des capacités communicationnelles. C'est dans ce cadre que des panels simultanés sont animés au sein de l'établissement. L'un des panélistes, Mohamed Diarra, s'est axé sur les enjeux, défis et perspectives de la communication à l'ère du numérique, cas des services de documentation et d'information au Mali. D'abord, il faut comprendre par services d'information et de documentation, les bibliothèques, les centres de documentation et les services d'archives. Alors, en dehors de la diversité des usagers, il y a la diversité des besoins informationnels. Par besoin informationnel, déjà, il faut entendre une incertitude une défaillance dans son système de connaissances et laquelle défaillance nous pousse à une recherche d'information afin de combler le vide qu'on ressent. Alors, pourquoi les gens y viennent? C'est pour lire pour leur loisir, c'est pour la vérification d'informations, c'est la culture générale pour l'accueillir, ensuite pour réaliser des activités professionnelles, ensuite pour acquérir et mettre à jour des connaissances. Ensuite, comme élément encore du contexte de la justification, c'est l'omniprésence de la communication dans les services d'information. Pour la recherche d'information, il faut que les documentalistes bibliothécaires écoutent, ensuite évaluent, apprécient les besoins et les guident dans leur recherche. La communication est également présente à ce niveau. Alors, avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication en général, et du numérique en particulier, on se rend compte que cette communication a un peu changé. Selon le panéliste Mohamed Diarra, la communication par les services de l'information présente plusieurs enjeux. Alors, les enjeux de la communication dans les services d'information, ça peut être faire connaître le service de documentation, faire connaître ses prestations, faire connaître ses services, faire connaître ses produits. Ensuite, faire aimer. Ensuite, faire acheter le produit. Les produits, ils sont nombreux. Le rôle de la communication est important dans les activités de service de documentation et d'information. Pour ce faire, tous les moyens sont disponibles. Pour ce faire, ils utilisent tous les moyens pour communiquer. Ainsi, l'humeur, l'atmosphère du lieu, éléments architecturaux, aménagement des espaces, nature du mobilier, présentation des collections, aménagement intérieur, présentation des collections, entre autres, sont des éléments importants qui donnent une image des lieux.
nous participe à la communication visuelle des organismes de documentation et d'information, comme pour donner raison à Jean Baudouin selon lequel tout communique. Avec moi, Awa Jafarou dans ce studio. Bonsoir Awa. Bonsoir Tata. Le docteur Ismaël Moukoro a abordé l'impact croissant de la désinformation à l'ère numérique, mettant en lumière des données alarmantes sur sa propagation. Ces conclusions ont mis en évidence la nécessité urgente d'agir pour contrer ce phénomène et promouvoir la vérité et la résilience communautaire. Dans son exposé virtuel, le docteur Moukoro a souligné que selon les données recueillies, une proportion significative de la population rencontre très souvent des informations fausses, ce qui souligne l'ampleur du défi. Cette désinformation a un impact négatif sur la société, notamment sur la cohésion sociale et la confiance envers les institutions. Elle peut également avoir des effets néfastes sur le développement économique. Face à ce constat, le docteur Moukoro propose entre autres un ensemble de solutions concrètes telles qu'éduquer le public à la vérification des informations, collaborer avec les communautés pour sensibiliser, utiliser la technologie pour identifier et signaler la désinformation, encourager le dialogue et l'engagement civique, mettre en place des politiques et des réglementations. En plus de ces pistes de solutions, il a également insisté sur l'importance de la collaboration entre tous les acteurs de la société, notamment les gouvernements, les organisations non gouvernementales, les médias, les entreprises et les citoyens, pour lutter efficacement contre la désinformation et construire une société plus informée et plus résiliente. Merci Awa Jafarou. C'est tout pour ce journal des JOSIC 2024, jour 1. Merci de l'avoir suivi et à demain pour le deuxième journal des JOSIC. Bonne suite de programmes sur la 6 FM.